tout le monde, j'ai fait une bêtise. Je fais toujours mes tiroirs de la même profondeur que les boîtes, ce qui fait que à cause des onglets de collage et puis du papier, etc., ils dépassent légèrement et ils sont plus faciles à attraper. Sauf que là, je dois mettre mes deux trucs mûches comme ça et donc je n'aurais pas dû. Donc on va simplement faire un contour là de l'extérieur, surtout que celui-là de contour, vous vous souvenez, il nous a manqué un peu de papier. Donc on va faire un contour extérieur légèrement plus grand pour compenser tout ça. Pour compenser mon oubli, mon erreur, vous appelez ça comme vous voulez, en tout cas je me suis plantée. Papier noir, noir. Allez hop, massicot. Oh mon dieu, mon massicot il est sous une pile de... Mon dieu, je sais pas, il y a peut-être 10 blocs par-dessus. Attendez. Ah, oh putain, c'est lourd. Non, pas 10, mais pas loin. Ah. Pourquoi mon papier Stamperia se retrouve au milieu des papiers de Noël? Il est temps que je range. Alors, on va... Il va falloir que je dépasse de combien? Là, quand je le mets comme ça, il me faut moins de 5 mm au total des deux. Donc si je faisais 2,5 de chaque côté, ça irait. Mais je ne sais pas si je ne vais pas faire 4 mm. 4 et 4. Ouais, je pense que je vais faire 4 et 4. Donc on va faire quelque chose par là. On va faire... Et si je fais 6,5, il va être trop... Si je fais 6, il va être là. Ouh, c'est compliqué de se décider. Il faudrait que je fasse 6, mais que je le colle à 3 mm du bord. Ou alors je le fais direct avec mon papier déco. Non, parce qu'à l'arrière, il est blanc. Il n'est pas noir. Donc, je vais faire 6. Oh, bah je sais ce que je vais faire. On va arrêter de pinailler pendant 2 heures. Je vais faire 6,5. Alors, à 6,5, vous faites un pli. Et comme ça, j'aurai pas d'ennui avec mon bout de papier que je ne saurais pas où mettre. Un pli. Et à 7, à 10,5. Allez. Tant pis. À cause de moi, je vous fais un petit peu, donc à 6,5 un pli. Je vous fais un petit peu utiliser du papier en plus. C'était pas prévu, mais tant pis. Et là, dans l'autre sens, on va faire... On va pas commencer à ras du bord. On va faire, j'en sais rien, moi, 22 par exemple. Allez, dans l'autre sens, on va plier à 22. Celui-ci. Et le suivant, je vous dis ça tout de suite. 22 celui-ci. Le suivant, on va le faire à 16. Oh, c'est beaucoup 16. C'était pas la peine de faire autant. Attendez. 12, pardon. Allez, 12, ça suffit. 12. C'est pas grave si vous avez plié à 16, le pli ne gênera pas. Ne vous inquiétez pas, vous repliez à 12 et tout va bien. Alors, 22, 12. Attendez, il faut que je tourne. 22, 12. Et le dernier, est-ce que j'arrive à le faire en une seule fois? Ce qui fait qu'on ne gaspillerait pas trop de papier. On recommence, on fait 6,5. Et 10,5. Et là, on refait 6,5.
On en a plié un à 22, un à 12 et on va plier le dernier si on y arrive. Et hop, tout dégringole. 22, 12 et là est-ce que je fais le tour complet? Non, je fais pas le tour complet. Si, je fais peut-être le tour complet. Ici, on va le plier à... J'y arrive pas. J'arrive pas à mesurer et à tenir tout en même temps. 8. Alors, avec l'onglet de collage là en bas, le 6,5 en haut. Donc ici, 8. Et ici... Et j'ai vraiment un problème avec ces lunettes. Qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont peut-être sales ou alors j'ai carrément pris les mauvaises lunettes parce que j'en ai de toutes les sortes. Ah, déjà, une fois qu'elles sont nettoyées, on y voit un peu mieux. 18,3. Donc, 8, donc 26,3. Et normalement, avec ça, je fais tout le tour. Ce qui fait que on va utiliser 2 feuilles au total pour faire tout le tour. 3 feuilles, pardon. 3 feuilles au total pour faire tout le tour. Maintenant, là où vous avez plié, vous épointez. Celui-là, non, hein, vous vous souvenez, c'est quand j'ai changé d'avis entre le 18 et le 12. Ici, et là et là. Il n'y a qu'un seul morceau qui a 2 plis. Tous les autres morceaux n'ont qu'un seul pli. Et maintenant, il ne faut pas que je me trompe. Ça va être un bordel. Attendez, il faut que je me rappelle comment je les ai mis. Donc, c'est sûrement pas celui-là qui vient ici. Celui-là, je pense que je l'ai juste plié à l'envers, en fait. C'est ça. Donc, vous commencez par le plus grand, là. Le premier qu'on a fait, qui était à 22. Ok? Et vous le collez là sur un angle. Alors, vous marquez bien vos plis. Vous le collez bien au fond du pli. Et là, évidemment, il dépasse. Hein. On est d'accord, c'est logique. Et c'est très bien. Et il me faut juste de la colle. Voilà. Donc, le premier, il est plié à 22 et vous le mettez sur une grande longueur. Ici, bien à fond dans les plis. Et du coup, bah, ça reconsolide encore un peu. Et à l'arrière, pareil, vous collez l'un après l'autre, peu importe. Puis vous faites un quart de tour comme ça. Là, il faudrait qu'il soit quand même bien collé. Ce qui n'est pas le cas. Vous prenez le suivant qu'on a plié. Vous savez, c'est quand j'ai hésité là, 12-18. Donc, qui est plié finalement à 12. Vous marquez bien les plis. Sauf le pli de 18, hein, qui est une erreur de ma part. Je
fais une erreur dans une vidéo pour compenser une erreur. C'est super ça. Et vous le collez à la suite. Donc le petit côté de 12 vient chevaucher légèrement la bande précédente. Comme ceci. Toujours bien à fond du pli, là de partout, bien à fond des plis. Hein, bien au fond des plis. Hop. Et après, vous collez là les rabats de dessous. Alors toujours pareil, peu importe si vous collez le petit ou le grand en premier, c'est pas grave. Et le dernier morceau vient normalement finir la totalité et va chevaucher un petit peu la première bande et la dernière. Celle qu'on vient juste de mettre là. Et ici, j'ai pas plié du tout. Pourquoi c'est pas plié? Ah, c'est là. Bécassine. J'ai mal marqué mon pli. Vraiment mal. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai vraiment super mal marqué mon pli. Mais je vais aller me chercher d'autres lunettes hein, avant la prochaine vidéo. Faut que j'y pense. Hop, 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 hop. Et puis j'ai peur de tomber quand il n'y a plus de place, que ça me coupe la vidéo au milieu. Là, bien au fond du bon pli, puisque j'ai très mal plié. Et vous faites bien coller. Voilà, c'est déjà nettement mieux là. C'est ce que j'aurais dû faire dès le départ en fait. Mais bon, c'est pas très grave pour le prix de 3 feuilles. Au moins là, on a quelque chose de bien consolidé. Oh, je crois que j'ai pas collé celle-là, au secours. Voilà. Ah, je vais peut-être pouvoir utiliser ma scrap room mobile. Enfin, demain, après-demain, samedi. Oui, après-demain. Je vais scraper chez une voisine. Je vais lui montrer comment on fait les fleurs, les papillons, etc. Parce qu'elle en a besoin. Elle fait des... Comment ça s'appelle? Mince, des pièges à rêve. Ils sont super beaux, hein. Moi, je trouvais ça cucu, les pièges à rêve. Mais quand je vois les siens, ils sont tellement beaux. Que du coup, je trouve ça moins cucu que ce que je pensais. Et voilà. Là, pour l'instant, on ne met rien, puisqu'on pourra très bien mettre directement le papier décor, hein, vu qu'il y a un bord assez large. J'ai juste un petit problème de colle là. Voilà. Très bien, vous faites ça pour les deux. Exactement les mêmes dimensions. Donc là, on a utilisé une feuille et demie. Il nous faudra encore une feuille et demie pour faire le deuxième. Et du coup, il faut que je le fasse. J'aurais dû en faire un avant. Mince, j'aurais dû en faire un avant de commencer la vidéo. Soit je le fais maintenant vite fait et vous sautez la vidéo un peu plus loin.
Ah oui, faites attention parce que là, il y a un peu de colle qui bavouille. J'aimerais bien... J'ai mis les chiffres dans l'ordre, au fait, parce que je me suis dit que, vu que j'avais fait suivre le motif, si quelqu'un, après, ne remettait pas les cases dans le bon ordre, le motif serait perdu. Donc, j'ai mis les chiffres dans l'ordre, pour une fois. D'habitude, sur les calendriers de l'Avent, je mets plutôt les chiffres dans le désordre, mais là, je les ai mis. Je regarde qu'il n'y ait pas de colle qui fasse coller mes tiroirs. Voilà, je regarde que tout soit bien collé au bord. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous faire faire? Ben, je vais vous faire faire autre chose et puis on finira ça. Vous faites vos deux entourages, mais moi, je ne les ai pas fait. Et on va faire autre chose. On va faire des... si je trouve le nom, je vous le dis. Des coins, des lanières, etc. Des accessoires pour valises. Alors évidemment, si vous avez des vrais accessoires pour valises, vous pouvez les utiliser. Hein, comment ça s'appelle, des fermoirs, non, ça c'est des crochets, c'est pas du tout ce que je voulais vous montrer. J'en ai pas là qui sont terribles pour une valise classique. Si, j'en ai, mais un seul. Voilà, ce style-là, ça serait génial ça, hein, avec un cadenas. Oh, quoique, je pourrais peut-être le mettre. Il est où le deuxième morceau? Si j'ai pas le deuxième morceau. Voilà. Je pourrais éventuellement mettre celui-là. Alors celui-là, il a juste un défaut pour le scrapbooking, c'est qu'il est épais ici. Donc il vous faut des brades très longs. Et des brades très longs, je ne suis pas sûre d'en avoir. Et puis il vous faut des brades très gros. C'est pareil, je ne suis pas sûre d'en avoir. Donc je ne vais peut-être pas pouvoir l'utiliser. J'ai ça, et évidemment j'en ai un qui est encore plus magnifique, mais qui est compliqué à utiliser en scrapbooking. Je vous le montre aussi. Et celui-là. Alors celui-là, il est magnifique. Mais alors il est encore plus épais. Et là, il est très raide. Donc j'ai peur que ça arrache le carton. Ça c'est fait pour du bois. Hein. Du bois ou du métal, c'est pas tellement fait pour le scrapbooking. J'espère un jour en trouver un aussi joli mais plus adapté. Bon là ça tient pas, mais c'est normal. C'est parce que c'est pas vissé là et là. Mais sinon ça tient comme ça. Et ici on peut encore mettre un cadenas en plus. J'ai eu un souci aussi avec des petits que j'ai achetés pour y mettre des cadenas. Voilà. Je vais vous montrer. Celui-là, je l'ai acheté. Là, celui-là, je l'ai acheté pour y mettre un cadenas. Sauf que aucun des cadenas que je n'ai acheté n'est compatible. En fait, ils sont d'abord très épais, mes cadenas. Et une fois que je les mets là, ben, ils ne tournent plus. Donc, il faudrait qu'il n'y ait qu'un seul crochet, pas deux. Voilà. Et du coup, heureusement, j'ai trouvé ce cadenas chinois qui y va très bien. Donc, celui-ci, je l'utiliserai. Je commanderai un deuxième cadenas chinois parce que j'ai un deuxième comme ça. Et je l'utiliserai sur quelque chose, une boîte asiatique, quoi. Voilà. Donc, ça va pas. Et celui-là, par contre, irait magnifiquement bien ici. J'ai découvert aussi, je ne sais pas si je le savais déjà, j'ai acheté des vrais cadenas Temperia. Je me suis dit, allez, pour une fois, n'achète pas des copies AliExpress. Parce que à force là de toutes les donneuses de leçons sur ouais, c'est des copies, gna, 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 je me suis dit, bon, je vais acheter les vrais. Et bien, figurez-vous que les vrais sont entièrement faux. Ils ne s'ouvrent absolument pas. Même pas la clé, elle fait semblant de rentrer, quoi. Donc, ben merci les cadenas Timols. Pourquoi j'ai dit Stamperia? Pardon, Timols. Ben, j'adore Timols, hein, mais ces cadenas, ben, c'est de la merde. Pour le prix, ils pourraient au moins s'ouvrir pour de vrai, quoi.
Voilà. Et j'avais des anciens, des vieux cadenas que j'ai retrouvés au moment du déménagement. Là. Des vrais cadenas tout petits. C'est pareil, ils ne sont pas compatibles là avec le fait qu'il y ait 2 encoches. Par contre, ils iraient sur celui-là. Ben, je ne vous le montre pas parce qu'il faut défaire les clés et compagnie. Mon fils, il était tout petit un jour et j'avais un gros cadenas et il devait amener un cadenas, c'était à l'école primaire pour les affaires de gymnastique. Et donc, je lui donne un cadenas un peu plus gros que ça, mais dans cet état-là, avec les clés ici. Et il me dit, ah ouais, mais t'es trop bête, t'as mis les clés, on peut plus les ouvrir. Je lui dis, oui, mais enfin, tu la sors, la clé, par là? Ah oui, ah d'accord, j'y avais pas pensé. Ah ben, il était petit. Ça évite de perdre les clés, en tout cas. Voilà, donc je vais réfléchir à ce que j'utilise pour cette valise. Mais je vais peut-être tout vous le faire en scrapbooking et rien du tout en métal pour pas que... Mince, j'ai mis du boui-boui dans mes trucs mûches. Pour pas que vous obligez à commander des trucs que vous n'avez pas, dépenser des sous, etc. Et puis attendre, parce que les commandes sont longues à venir. Et puis comme c'est un tuto mystère, je ne peux pas vous dire avant d'acheter ça. Sinon, ça en révélerait trop sur le mystère. Donc, si vous en avez, vous les utilisez. Si vous n'en avez pas, on va trouver une autre solution. Allez, hop, c'est parti. Mon kiki. Donc, qu'est-ce que je voulais vous faire avant? Ah oui! Oh, dites donc, la nana, elle a perdu la boule en 2 secondes. Les coins. Alors, les coins pour vieilles valises vintage. Parce que les valises neuves, je ne crois pas qu'elles aient des coins. Je suis partie chercher des dailles ronds. Alors, les ronds. Hop, où sont mes ronds? Là, il y a des ronds. Mais je voudrais des ronds simples. Je croyais pas que j'en avais autant, mais un jour, je vais trier les carrés avec les carrés, etc. Hein. Voilà. Et vu que c'est vintage, je vais les faire en papier craft. Donc, craft épais. Vous pouvez faire dans des chutes si vous en avez, parce que c'est pas hyper gros. Aïe. Combien elle mesure celle-là? Je me souviens jamais. Presque 7. Donc je vais couper à 6, ça suffira largement. J'ai pas besoin d'un rond. Il va en falloir 8. Donc je ne sais pas si j'en place 4 là. Je vais faire 3 bandes. Et je vais choisir est-ce que celui-là est suffisant, le petit là? Oh, peut-être pas. Et le suivant, qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là? Est-ce que quelqu'un sait ce que j'ai inventé ce jour-là? Il y en a bien des ronds. Peut-être même encore un peu plus grand que ça. Peut-être même celui-là. Je vais en faire un, puis je vais vous dire si c'est la bonne taille. En tout cas, même s'il était un peu plus petit, ça irait. Hein. Là. Évidemment, je me suis trompée de côté. Mettez toujours la plaque la plus épaisse, quelle que soit la marque de votre machine. Mettez toujours la plaque la plus épaisse du côté où vous découpez, du côté où ça marque. Parce que la plaque la plus épaisse résistera toujours mieux que la plaque la plus fine. Et donc, même si elle a des marques de coupe, elle ne poirera pas vite. Hop. Maintenant, vous le pliez en deux à la main.
parce que sinon c'est pas si facile que ça de trouver le centre. Vous le dépliez, vous le repliez en deux en faisant bien coïncider là vos deux plis précédents. Voilà, et en étant bien moitié-moitié. Vous coupez sur un de vos plis et vous épointez un peu celui-ci. Voilà, et là je vois que à un demi-millimètre près, je ne suis pas tout à fait, là j'ai un léger dépassement. Ouh! Voilà, c'est parfait comme ça. Tout simplement. Maintenant, vous ancrez. Il faut vraiment que je cherche où sont mes mousses. Parce que, si vous voyez l'état de la mousse. Et vous le collerez directement sur votre valise, comme ça. Ok. Le collez pas tout de suite, parce que suivant comment est fait votre angle de valise, vous pouvez être obligé de le coller un peu plus retiré, un peu plus enfoncé, peu importe. Et après, pour faire, soit vous mettez des vrais brats, mais vous les mettez maintenant. Donc, vous percez. Hop. Et la gomme, elle est où la gomme? Là. Voilà. Soit vous percez ici un peu au bord et à peu près au centre là. Vous mettez votre brad et vous l'ouvrez. Donc il sera totalement faux, hein, il ne servira à rien. Il sera inutile, juste décoratif. Et vous en mettez un de chaque côté, donc il faut là, soit épointer plus pour avoir la place de mettre le brad, soit il faut avoir déjà mesuré sur sa valise pour savoir exactement où on veut coller. Donc ce que je vous conseille, c'est d'épointer un peu plus, comme ça le brad ne vous embête pas. Voilà, là. Et donc mon trou sera... faudrait mesurer quand même à un moment pour tous les mettre au même endroit. Je ferai un trou ici et un trou là et je mettrai 3 brades. Voilà, ok, et comme ça quand vous fermez, vous avez un joli coin avec. Soit vous en mettez pas du tout parce que vous trouvez que il va en falloir 8, hein. Donc il va falloir 24 brades, ça fait beaucoup. Soit vous avez les demi-perles action. Yep, viens ici. Surtout qu'après des brades, on va encore s'en servir pour faire les lanières. Alors, les demi-perles action, elles sont par là. Et je mettrai quelle couleur? Peut-être ça. Donc, je prendrai bien les plus petites, là. Avec un petit point de colle. Évidemment, c'est pas la peine de faire le trou dans ce cas-là, hein. Là, j'en profite pour le camoufler, mon trou. J'ai mis trop de colle. C'est moche. C'est très moche. Il y a de la colle qui a bavé de partout. C'est une horreur. Ah ben là, j'ai tellement bien visé le trou que la colle, elle est passée à travers. Voilà. Et vous vous faites des faux clous comme ça avec des demi-perles. Soit vous avez des bouteilles là de Novo ou Nuvo, je sais plus, Nuvo je crois. Et vous faites des drops là, des ronds qui restent gonflés. Alors Action en a fabriqué, mais ça ne tient pas. Mais voilà, vous pouvez faire comme ça aussi, avec des demi-perles.
Soit vous n'avez rien de tout ça et vous dessinez vous-même un faux clou, faux quelque chose. Ou alors, dernière solution, là. Alors, c'est coton à faire, hein, vous allez voir. Il faudrait une chute. Parce qu'en fait, la perforatrice, elle les abîme un peu. Donc, on va enlever ça. Donc, je m'en mets plein les doigts. Évidemment. Et vous vous faites des fausses vis comme ça. Voilà. Donc, à vous de voir, vous avez plein de solutions. Vous avez peut-être aussi un tampon, alors peut-être pas de vis, mais un tampon de clou, du coup c'est juste un rond, alors je ne sais pas si ça existe, un tampon qui donne l'impression que c'est vraiment le sommet d'un clou en relief. Vous avez aussi peut-être des moulages, des moules qui font des clous, des vis, etc. Moi j'en ai, qui font le petit clou bien arrondi là, comme ça. Et après vous les peignez et vous les collez là-dessus. À vous de voir. Donc vous en faites 8. Et puis, qu'est-ce qu'il va vous falloir aussi? Et on fera les lanières dans une prochaine vidéo, parce que là, c'est pas mal. Hein. Allez, je vous laisse, vous avez de quoi faire là. Bisous, bye bye.